Il y a différents types d'arômes. Il y a des arômes naturels d'une plante. Pour faire simple, on a les arômes naturels de quelque chose. Arômes naturels de menthe, par exemple. C'est les seuls arômes qu'on a le droit d'utiliser en certification bio. Et quand on a de la plante, ça veut dire que c'est forcément un extrait de la plante. Ensuite, on peut avoir arômes naturels. Et sur la boîte, il n'y a pas marqué de quelque chose. Et bien à ce moment-là, cet arôme naturel, c'est une molécule qui a été produite par exemple par des bactéries. Et à ce moment-là, on a le droit de dire que c'est un arôme naturel. Mais ça ne vient plus du tout de la plante pour laquelle on veut le goût. Et après, on a en plus, quand on a juste marqué arôme sur la boîte sans précision, à ce moment-là, c'est des arômes de synthèse. Et on va utiliser une base pétrochimique, faire de la chimie dessus pour créer des molécules qui vont avoir le goût qu'on recherche. Et sur ces arômes de synthèse, on peut avoir des molécules hyper puissantes qui n'existent pas dans la nature et qui vont donner vraiment beaucoup de goût à l'infusion ou au produit qu'on veut aromatiser. Le sujet des arômes, c'est un sujet complexe et subtil. Et du coup, pour faire simple, on a décidé de dire ben non, on ne met aucun arôme ajouté, quel qu'il soit, que ce soit naturel, de synthèse, sans arôme ajouté, que de la plante. Pourquoi on n'utilise pas d'arôme? La clé, en fait, c'est d'avoir un message simple pour le consommateur. Pas d'arôme, c'est que des plantes et c'est que le goût des plantes. L'important pour nous, ça va être de sourcer donc des plantes qui ont du goût et que le consommateur il sache ce que je suis en train de boire. C'est de la menthe, c'est de la mélisse, c'est du gingembre et c'est le vrai goût de la plante. Avec l'industrie agroalimentaire actuellement, on a de plus en plus de ces arômes et de plus en plus d'intensité. Et du coup, les palais des consommateurs sont très habitués à avoir de l'intensité. Mais c'est pas forcément l'intensité qui est importante, c'est la finesse, c'est la subtilité dans les goûts. On a par exemple l'infusion agrumes qui est hyper déstabilisante pour les consommateurs parce que dès qu'il y a des agrumes, il y a des arômes, sauf chez nous. Et ils disent « mais c'est pas une infusion aux agrumes, qu'est-ce que vous me proposez ?» Eh bien si, c'est le vrai goût des agrumes, c'est le goût des écorces, c'est le vrai goût du citron. C'est déstabilisant, mais regoûtez, vous verrez, c'est bon, c'est différent, mais c'est bon. C'est moins intense et c'est agréable à boire. On va travailler avec des plantes pour apporter de l'intensité qui vont bien se conjuguer pour apporter cette intensité, sans arôme. Il est à toutes les étapes de notre travail, travailler ensemble avec l'agriculteur, transformer les plantes. Ensuite, quand on crée une nouvelle recette, choisir les plantes qui vont bien s'associer, se soutenir. On a tous les outils pour couper, mélanger et faire nos recettes depuis la plante sèche qui vient de l'agriculture en direct. Et ça veut dire qu'on peut travailler avec l'agriculteur sur son itinéraire culturel, choisir éventuellement les terres qui seront propices, savoir travailler avec lui comment produire pour être conforme à la réglementation qui est compliquée, qui change tous les ans, et aussi pour apporter le goût dont on a besoin. On maîtrise toute la filière depuis la plantation. On va même parfois jusqu'à choisir les semences que les agriculteurs vont utiliser pour produire ce dont on a besoin. Depuis le producteur jusqu'au consommateur, toutes les étapes, en fait, on travaille sur ce sans arôme ajouté pour avoir finalement un produit qui est sympa, naturel, sain et puis qui fait plaisir aux consommateurs.